Le gouvernement met beaucoup trop d'importance à l'éducation. Fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Je sais que je me répète là, mais tout ce qu'on apprend à l'école sert à rien. Ok? Moi là, pour avoir mon diplôme, là, il me reste juste les maths. Puis moi vous dire là, je commence à en avoir pas mal mon crise de cul. Parce que là, chercher l'équation de la droite de régression, là, je commence à être pas mal écœuré. Mettons, là, tu me donnerais le choix entre faire des maths 5 minutes par jour, juste 5 minutes, là, 5 minutes par jour, tous les jours de ma vie, ou crever de suite, amène-moi un gun, m'a me tirer, esti. J'espère encore que la Terre va exploser aujourd'hui pour que j'aille aller finir, tu sais. On peut-tu juste arrêter de baser notre existence sur des chiffres? On va me retrouver dans la rue, moi, parce que je suis pas capable de trouver la valeur de X, hein? Y'a-tu moyen que j'arrête de filer comme un esti de 2 de pique parce que je sais pas ce que ça veut dire, le mot hypoténuse? Parce que là, vous allez me lâcher dans la vraie vie, là, moi j'aurais pas de job, je saurais pas comment m'en trouver une, je saurais pas cuisiner, je saurais pas conduire, fait que je pourrais pas aller nulle part, mais au moins, moi savoir comment trouver des angles d'un triangle sans rapporteur d'angle sur une feuille imprimée en noir et blanc. Je saurais pas comment visser une vis, mais au moins, m'avoir mon élément de survie, un bout de papier. Mais moi, de toute façon, moi, je suis un cave, hein? Moi, je suis pas intelligent. Moi, tout ce que je sais faire, c'est des jokes, hein? Des jeux de mots que personne trouve drôles. Moi, c'est que ça que je sais faire. Moi, je suis cave. Vous avez du courrier, monsieur. Faut pas que je parle. Fait que moi, vu que je suis un débile profond parce que je sais pas compter, on va laisser les vrais intelligents parler. Les écoles primaires rouvriront demain au Québec, sauf dans la grande région de Montréal. On en parle avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bienvenue à Tout le monde en parle, monsieur le ministre. Merci bien. Ouais, lui, il est intelligent. Est-ce que la décision de rouvrir les écoles demain est fondée sur la science ou sur des conditions politiques et économiques? Sur la science, définitivement. Ben oui, la science a prouvé que quand on est pris pour un 2 de pique parce qu'on sait pas compter, les chances de survie augmentent, c'est bien connu. Et ce qui se passe à Montréal, puis ce qui se passe à Alma ou à Gatineau, Oui, c'est pas la même chose, c'est clair. complètement différent. Et pourquoi on priverait nos enfants, supposons d'Alma ou de Gatineau, d'un service essentiel qu'est l'éducation, parce qu'à Montréal, on a plus de difficultés à vaincre la pandémie. Je pense pas que ce serait un service à rendre à nos jeunes. Pourquoi on priverait notre ministre de l'Éducation d'un service essentiel comme il pète à la tête sur l'asphalte en y roulant dessus avec un 18 roues? Entre me faire ça ou aller à l'école, y a pas tant de différence. C'est clair, mais s'il y a un cas de COVID qui apparaît dans une école, quelles mesures seront prises? Est-ce que ça va prendre combien de temps avant de décider de fermer une école? Ah, ça peut être très, très rapide. On a des trousses d'urgence dans les écoles qui sont préparées. On a un protocole qui est envoyé. Hey, j'ai comme quelque chose dans la gorge depuis que je suis allé voir ma grand-mère au CHSLD, là. Ça peut être des parents qui sont obligés d'aller travailler aussi. Il peut avoir ça, il peut avoir des inquiétudes. Et c'est correct, là. On ne se prive pas de réouvrir les écoles. Je pense que c'est nécessaire. On se prive pas non plus de tuer un ministre, hein? Est-ce que c'est un rodage pour l'automne, par exemple? Bien, je pense qu'on va apprendre de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On ne le fait pas pour faire un rodage, on le fait pour venir en aide aux élèves, surtout les élèves qui ont déjà un retard scolaire. Il y a aussi des ministres qui ont un retard mental. Bon, vous avez été professeur. Oui. Les éclosions récentes dans les garderies démontrent que les enfants sont quand même des vecteurs de contagion. Check ça, comment est-ce qu'on est bien trop fiers de tout ça, là. Les éclosions récentes dans les garderies démontrent que les enfants sont... Personnellement, j'enverrais mes 2 filles à l'école s'ils étaient à l'école primaire. Oui. Elles sont au secondaire, mais pour moi, il n'y a pas d'hésitation. C'est sûr qu'ils seraient à l'école demain s'ils avaient l'âge d'aller au primaire, mais je suis pas un meilleur papa pour autant, puis je veux pas mettre de pression sur les parents. En tout cas, il n'y a pas d'hésitation. Je voudrais crissement pas t'avoir comme père, hein? J'aurais mieux me faire avaler que d'avoir toi comme père. Pis non, t'es pas un meilleur papa, t'es le pire père du Québec. Même les pères qui battent leurs enfants sont plus humains que toi. Vous avez changé d'idée et des masques seront finalement fournis aux professeurs qui vont le demander. Est-ce qu'il y en aura assez ou ça va être comme dans les CHSLD? Il va y en avoir assez. On va aller voir dans l'Est du Québec, retrouver notre collègue Katia, parce qu'il y a eu un cafouillage qui a failli bousiller la rentrée dans les CPE de l'Est du Québec. On n'avait pas le matériel de protection. Ouais. Cindy, le matériel de protection individuelle là, qui devait être fourni par le ministère de la Famille n'avait toujours pas été reçu en fin de semaine. Peut-être pas dès demain. Ça prend un certain temps là, d'organiser tout ça. Quand même, ça vaut la peine. Il nous reste 5-6 semaines d'école. Je suis prêt à travailler fort puis à passer par-dessus les obstacles logistiques pour donner de l'école puis donner des services. Il est prêt à surmonter les obstacles pour donner des cours plates puis faire chier tout le monde.
c'est pas une décision du ministre de l'Éducation. On dirait que ce serait une bonne idée de fermer les écoles. Moi, j'aimerais ça les réouvrir, les écoles. Mais Santé publique nous a dit que ça faisait trop de monde en même temps qui retourne dans le réseau. Ça faisait beaucoup de gens aussi dans les transports en commun. Les ados prennent le transport en commun. Moi, j'aimerais ça la réouvrir, t'arrêt. On peut pas aller plus loin en juin parce que les écoles sont pas climatisées. Bien, vous voulez dire poursuivre, supposons, Ouais. l'année scolaire en juillet. Ouais. C'est pas l'option qu'on a mise sur la table en ce moment. T'es bien mieux de pas faire ça, mon tabarnak. C'est comme un deuil terrible pour une société avancée de fermer des écoles. C'est la pire affaire. Que la foudre te tombe dessus, c'est la pire affaire. Que tu meurs du cancer, c'est la pire affaire. Que ce soit toi le premier ministre de l'Éducation, c'est la pire affaire. Mais fermer une école, tu sais, entre ça pis tuer un araignée, là, tu sais, y a pas tant de différence. Mais moi, je veux dire aux ados et aux parents des ados que l'année n'est pas terminée, que c'est encore important, l'éducation. C'est encore important d'étudier, de réviser, de lire, de faire ses travaux. Comme si ça avait déjà été important. Il y a des élèves de 6e année puis de 5e secondaire qui n'auront pas leur balle de finissant. C'est un gros traumatisme pour plusieurs de ces jeunes-là parce que c'est comme un rite de passage dans notre société. Ouais, pis vous êtes bien chanceux ceux qui ont pas de balle, là. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir du monde qui se sont collissés de vous autres pendant 5 ans. Puis là, ils vont arriver. Ah oui, viens au bel, ce serait full fun si tu viens, ça va être full push si tu viens pas. Ah oui, viens au bel. On a créé le site écoleouverte.ca, qui est la référence en éducation à distance dans la francophonie. Bravo, mon estime. M. Roberge, c'est comment qu'on est politicien puis il faut qu'on répète les mêmes choses différemment? Pas très bon pour faire ça. Moi, je suis pas très cassette. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué. Personne... Non, mais je suis pas gêné. Vous avez de la misère à trouver des moments où je fais vraiment la cassette. Puis on m'écrit pas trop mes textes. Au pire, au début, les gens avaient tendance à m'écrire des textes. Ouais. C'est correct, je le lirai pas, là. Mais moi, des points, des chiffres. Donnez-moi des chiffres. Je vais raconter ce qu'on a à raconter. Mais c'est sûr qu'on est sous pression. On marche sur la ligne et si la fois qu'on s'enfarge, ben, c'est sûr qu'il y en a qui attendent que ça. Le gars qui fait chier toute ma génération pour qu'on étudie, mais il est même pas capable de lire ses textes. Bref, comme il a l'air d'être bien content de nous faire chier, j'ai préparé un petit texte qui résume comment ça se passe dans sa tête. J'aime vraiment beaucoup me chier dans la main, c'est vraiment un réel plaisir mais jamais autant que de manger mes étrons comme si c'était une tablette de chocolat. En vrai ça fait 9 ans que je fais juste remanger mes bons gros caca et que je mange rien de nouveau. Le caca c'est trop bon quand ça fond en bouche, honnêtement vous devriez essayer, je comprends pas pourquoi dans les restaurants il y a jamais de caca dans le menu. Vous pouvez être certain que si j'ouvre mon restaurant, que j'appellerai Caca Plus, je nourrirai mes clients exclusivement de mes propres excréments. Même que je ferai un système de caca consigné, comme avec les canettes de liqueur à l'épicerie. Si mes clients me ramènent leur caca dans un plat tupperware ou dans un sac Ziploc, je leur donnerai 50 sous par livraison de caca. Vive le caca hostie. Abonne-toi, sinon je te tue. J'ai couru à travers le monde de Shanghai jusqu'à San Fernando, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau.